L'ensemble des études sont unanimes dans ce domaine. La performance est meilleure lorsque l'on mange avant de s'entraîner. Quand on s'entraîne régulièrement, on constate que la forme et les performances varient et parfois beaucoup d'un jour à l'autre. Beaucoup se demandent pourquoi. Les paramètres de récupération et d'optimisation sont maintenant connus et reconnus par la science du sport. Nous savons que si le sommeil joue un rôle clé dans la récupération et donc l'énergie disponible pour s'entraîner, la nutrition fournit les apports nécessaires au fonctionnement du corps humain et de l'activité physique. Comme une voiture qui ne peut pas rouler sans carburant, le corps humain ne peut produire d'efforts conséquents sans son carburant fétiche qu'est l'alimentation. De plus on roule vite, plus la voiture consomme de l'essence. Il en va de même pour l'entraînement. Plus on est régulier et plus l'entraînement est intense et plus le corps va consommer de calories. Petit rappel, la calorie est une unité de mesure de l'énergie dépensée par le corps humain et apportée par la nourriture. Il est donc légitime de se poser la question suivante. Quoi manger avant, pendant et après sa séance de musculation pour optimiser sa prise de muscle ou sa perte de poids? Le choix d'une stratégie réfléchie est basé sur la science, le bon sens et l'expérience est la clé de séances d'entraînement réussies sans coup de mou. Bien manger et avoir une alimentation saine autour des entraînements se distingue principalement en 3 périodes. Ce que l'on va manger avant l'entraînement, l'alimentation pré-training, ce que l'on va manger pendant l'entraînement, l'alimentation intra-training, et ce que l'on va manger après l'entraînement, l'alimentation post-training. Chaque période correspond à un objectif alimentaire précis et répond à des paramètres bien particuliers que nous allons tenter d'éclaircir pour que les mauvaises séances, les coups de mou à la salle, où l'on doit baisser les charges prévues, ne soient qu'un lointain mauvais souvenir. Quoi manger avant sa séance de musculation? Pour commencer, avant l'entraînement, on va différencier le dernier repas plusieurs heures avant la séance et la collation 20 à 30 minutes avant la séance. S'entraîner à jeun, surtout quand on est débutant dans le but de perte de poids, est clairement une mauvaise idée pouvant entraîner des malaises et des blessures sans apporter forcément plus de résultats. Le dernier repas avant l'entraînement doit d'abord avoir lieu 2 à 3 heures avant l'entraînement. On favorisera un repas riche en macronutriments comme les glucides complexes. Ils sont une source d'énergie qui se diffuse lentement dans le corps car sa composition rallonge le temps de digestion et d'assimilation de ces derniers comme les féculents. Il sera aussi important de veiller à consommer des protéines en quantité raisonnable, entre 30 et 50 grammes si on recherche une prise de masse musculaire, mais aussi si on cherche à perdre du poids. De même, de limiter les graisses au nécessaire. Dans l'ensemble, on évitera les aliments à indice glycémique élevé qui apporteraient un boost d'énergie immédiat suivi d'un creux qui, s'il tombe durant la séance, assure de passer la pire séance de sa vie. Juste avant la séance, si ça fait plus de 3 heures que le dernier repas a été pris ou que le total calorique nécessaire à la prise de muscle l'oblige, un encas ou une collation peut être envisagé. Il sera pris environ 30 minutes avant l'entraînement. On veillera à prendre une collation légère pour ne pas lancer un cycle de digestion qui nous coûterait l'énergie nécessaire à la réalisation de notre séance. Des glucides à assimilation rapide peuvent être envisagés pour entrer dans sa séance avec un coup de boost, tout comme la prise de neurostimulants comme le café en quantité raisonnable. Quoi manger pendant sa séance de musculation? Si l'entraînement ne dépasse pas l'heure, voire moins, il n'est pas forcément nécessaire de manger pendant sa séance. Cependant, en cas de séance à haute intensité ou de longue durée, il s'avère crucial de bien gérer sa nutrition intra-training pour être capable de maintenir son niveau de performance tout au long de la séance. Elle peut être liquide, solide ou même sous forme de gel. L'avantage de la nutrition liquide est le faible coût énergétique ainsi que la vitesse de son assimilation. Le solide aura l'avantage de prendre plus de volume dans l'estomac et de donner une sensation de satiété plus classique. Dans tous les cas, que ce soit liquide ou solide, les glucides à assimilation rapide seront privilégiés pour donner immédiatement de l'énergie. De plus, on recherchera des aliments facilement digérables car manger du thon en boîte entre ces séries de squats ne semble pas très pratique ou agréable. Par glucides à assimilation rapide, on parle des glucides simples comme le sucre de table, confiserie, fruits, jus de fruits et sont très rapidement différés. Un exemple de glucides solides appropriés durant l'entraînement est la banane. Elle apporte de l'énergie ainsi que du magnésium et du potassium, très utiles pour réduire les crampes, favoriser la contraction musculaire, favoriser la récupération musculaire et limiter la fatigue. Un autre exemple de glucides rapides à consommer sous forme liquide est la maltodextrine, appartenant à la famille des suppléments. C'est un assemblage de glucides issus du blé, mais très facilement digéré par l'organisme. Elle se présente sous forme de poudre à mélanger à de l'eau et à consommer tout au long de son entraînement à partir de 45 minutes de training quand la séance s'éternise. Quoi manger après sa séance de musculation? Le post-training se caractérise par la présence de la fenêtre anabolique dans les 30 à 1 heure suivant la séance.
La fenêtre anabolique ou anabolic window correspond à une période pendant laquelle le corps peut absorber une plus grande quantité de protéines et assurer la prolongation de l'état d'anabolisme, ce qui contribue à une croissance accrue. En gros, le corps voyant ses fibres musculaires détruites ainsi que ses ressources énergétiques détruites pendant l'activité physique est prêt à utiliser immédiatement les ressources nécessaires à sa régénération et donc au processus de prise de muscle si le programme d'entraînement apporte les stimulus nécessaires. Si les protéines sont importantes, à ce moment-là les glucides le sont tout autant, car si les protéines sont les briques pour construire la maison, les glucides sont l'énergie et le ciment nécessaires à les mettre en place. Il est recommandé de consommer de manière équivalente les protéines et les glucides à ce moment-là. L'utilisation de ces derniers optimise l'absorption des protéines par le corps humain en reconstituant et assurant à la reconstitution de ses ressources énergétiques. Et l'hydratation dans tout ça. Le corps étant composé d'eau à 70%, on perd 10% de force pour 1% de déshydratation. Il est donc vital de s'hydrater tout au long de la journée. L'hydratation doit donc prendre place avant, pendant et après la séance d'entraînement car elle est le système de nettoyage liquide du corps humain qui permet de nettoyer les toxines et d'accélérer le renouvellement des cellules. Elle est un élément essentiel au bon fonctionnement du corps humain car elle lubrifie les articulations qui souvent sont mises à rude épreuve en musculation même quand on a une technique parfaite, ce qui est loin d'être toujours le cas. On peut considérer que l'hydratation doit être une priorité avant même de considérer la nutrition car elle prépare l'estomac à mieux absorber l'énergie des aliments et favorise donc une bonne digestion. Elle doit être permanente et son niveau doit être stable. Un indicateur visuel de son niveau optimal est la couleur des urines. Si elles sont foncées, c'est qu'elle est insuffisante. Elles doivent être claires, voire transparentes, de préférence tout au long de la journée. Pour conclure, avant sa séance de musculation, on va privilégier un repas riche en glucides à assimilation lente avec des féculents, notamment, ainsi qu'une portion moyenne de protéines et peu de lipides. Ensuite, pendant sa séance de musculation, on va favoriser la prise de glucides à assimilation rapide, qu'ils soient solides comme la banane ou liquides comme la maltodextrine. Ensuite, après sa séance de muscu, on va tout faire pour profiter de la fenêtre anabolique en apportant à part égale des protéines à assimilation rapide, liquides comme le whey ou solides comme le thon en boîte, avec des glucides à assimilation rapide. Il est important d'intégrer tous les groupes alimentaires lorsque vous vous entraînez pour offrir à votre corps tous les nutriments dont il a besoin. Privilégiez les légumes et les fruits, les grains entiers, les légumineuses, les protéines maigres et les aliments faibles en gras. Sachez qu'un régime alimentaire équilibré est toujours important, et ce, même si vous ne pratiquez pas une activité physique de façon régulière. Rappelez-vous qu'un mode de vie actif s'accompagne toujours d'une alimentation équilibrée. Les aliments que vous consommez jouent un rôle primordial sur votre santé, et c'est pourquoi il faut bien vous informer quant aux choix à faire. Si vous désirez obtenir des résultats ou encore maintenir votre motivation, il est important de vous assurer de toujours avoir l'énergie nécessaire. N'essayez pas de vous restreindre et offrez-vous un petit régal de temps en temps, car la clé du succès est de savoir équilibrer. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.